thème de ce matin, c'est mon Dieu, ma frustration. Le thème de ce matin, c'est mon Dieu, ma frustration. Mon Dieu, ma frustration. Mon Dieu, ma frustration. Mon Dieu, ma frustration. Avant de commencer mon message, permettez-moi de définir le mot frustration. Frustration, action de frustrer quelqu'un d'un bien, virgule d'un avantage. Action de frustrer quelqu'un d'un bien, virgule d'un avantage. État de quelqu'un qui est frustré, empêché d'atteindre un but ou de réaliser un désir. État de quelqu'un qui est frustré, virgule, empêché d'atteindre un but ou de réaliser un désir. État de quelqu'un qui est frustré, empêché d'atteindre un but ou de réaliser un désir. Frustré. Le verbe frustrer, pour avoir une compréhension plus large du mot frustration. Priver quelqu'un d'un bien, d'un avantage, d'une satisfaction. Priver quelqu'un d'un bien, d'un avantage, d'une satisfaction. Donc frustrer, c'est priver quelqu'un d'un bien, d'un avantage, d'une satisfaction. Alléluia. Est-ce qu'on comprend cela déjà? Donc, frustrer quelqu'un, c'est priver la personne d'un bien, d'un avantage, d'une satisfaction. Donc, tu n'es pas frustré si tu n'as pas droit à quelque chose. Voilà, si tu n'as pas droit à l'argent qu'on ne t'a pas donné, que tu te sens frustré, c'est une mauvaise frustration. Tu n'y as pas droit. Tu n'as pas droit au respect. Et qu'on ne t'a pas respecté, que tu dis être frustré, tu n'as pas raison. Il faut avoir droit. Il faut mériter la chose. Il faut mériter le respect pour qu'on te donne le respect. Tu es frustré lorsque tu mérites et qu'on ne te donne pas. La frustration a un sens lorsque tu mérites la satisfaction que finalement tu ne l'as pas. Amen. On va avancer. Le thème mon Dieu, ma frustration vient de mes analyses. Suivez-moi. Aujourd'hui, je ne suis pas venu enseigner, mais je suis venu déverser mon état d'âme, mon état d'esprit. Je suis venu révéler mon cœur au peuple que Dieu a mis entre mes mains. Ma frustration vient d'où? Ma frustration vient de la lecture de la parole de Dieu. Ma frustration vient d'où? Ma frustration vient du fait que mes yeux aient lu et que mes oreilles aient entendu des choses sur le Dieu que je sers, que je ne vois pas se faire dans ma génération. Ma frustration vient d'où? Ma frustration vient de la présentation de Dieu que la Bible fait. La Bible me présente un Dieu terrible. La Bible me présente un Dieu tout puissant. La Bible me présente un Dieu capable de faire l'impassable. Mais dans la réalité de ma vie, je ne vois pas ces choses se faire. Ma frustration est donc légitime. Ma frustration est légale. Ma frustration est celle de cet homme qu'on appelle Gédéon. Gédéon qui dit: j'ai entendu parler de Dieu, de ce que Dieu a fait pour sortir le peuple d'Israël.
peuple duquel je sors, peuple duquel je viens, il m'a été rapporté la multiplication des actes de Dieu, la multiplication des œuvres de Dieu en Égypte pour sortir Israël de l'esclavage. Mais tout ce que nos pères nous ont raconté, aujourd'hui, l'Éternel nous abandonne. Gédéon était frustré. Ma frustration vient de ce que nos pères nous ont raconté sur Dieu. Ma frustration vient de là. Est-ce que tu es frustré comme moi? Ou n'es-tu pas frustré comme des autres? Il y a deux catégories de personnes dans l'église. Il y a ceux qui trouvent que ce n'est pas normal que les choses de Dieu soient faites ainsi. Et il y a ceux qui estiment que tout est normal. Il y a ceux qui dans la famille estiment que ce n'est pas normal que dans la famille on vive un tel degré de pauvreté, un tel niveau d'insatisfaction. Et il y a ceux qui malgré tout acceptent les choses telles qu'elles sont. Dans la parole de Dieu, j'ai vu des hommes frustrés. Un homme notamment du nom de David. David était frustré dans sa génération. David était frustré dans sa maison. David était frustré du fait que sa famille croupissait sous le poids de l'impôt. David était frustré du fait que son père avait des hommes, des fils. Cependant, la souffrance faisait partie intégrante de la famille. La douleur était au cœur de la famille. La pauvreté, la misère était au cœur de la famille. Il y avait de l'insatisfaction. Oui, ma frustration est grande. Et ma frustration est légale. Parce que Dieu m'a permis d'avoir un cerveau. Un cerveau que j'utilise. Un cerveau que j'utilise pour réfléchir. Un cerveau que j'utilise pour analyser. Un cerveau que j'utilise pour étudier. Un cerveau que j'utilise pour observer. Je suis un homme de méditation. Je suis un homme d'étude. Je suis un homme d'analyse. Je suis un homme analytique. Je suis un homme qui expose son cœur aux Écritures. Et je vous assure, j'ai parcouru les Écritures. Les Écritures m'ont parlé d'un Dieu tout-puissant, mais que je ne vois pas dans ma génération. J'ai compris que ceux qui sont appelés à changer leur monde, ceux qui sont appelés à changer leur atmosphère, ceux qui sont appelés à changer leur réalité, sont des personnes qui ne sont jamais tranquilles lorsque le contraire de ce qu'elles souhaitent se produit dans leur famille, dans leur nation, dans leur pays, dans leur continent. Est-ce que tu as déjà fait une auto-évaluation de ta vie? Est-ce que tu as déjà fait une auto-évaluation de la vie de ta famille? Est-ce que tu as déjà fait une auto-évaluation de ta vie en société? Une auto-évaluation de tes affaires? Une auto-évaluation de ton mariage? Une auto-évaluation de ta relation avec tes parents? De ta relation avec tes amis? Ta relation avec ton Dieu? Si tu en as fait, quel est le constat que tu en as fait? Il est important que pour pouvoir changer les choses, pour même essayer de voir les choses changer, pour même essayer de voir les choses aller de mieux en mieux, nous puissions faire des analyses et tirer des conclusions. Malheureusement, il y a des personnes qui n'ont pas l'âme de changeur des choses. Malheureusement, il y a des personnes qui acceptent le statu quo. Pourquoi? Parce que nos parents ont lutté contre ça. Ils n'ont pas réussi. Ceux après eux ont lutté contre. Ils n'ont pas réussi. Et donc, on a accepté que les choses restent telles. Nous sommes de la génération de ceux qui, malgré le fait que les choses ne bougent pas dans le bon sens, refusons d'accepter que les choses restent telles. Nous voulons malgré tout, de gré ou de force, lutter comme nous pouvons, jeûner comme nous pouvons, prier comme nous pouvons. Oui, nous jeter de tous les côtés comme nous pouvons, pour essayer de voir le train, pour essayer de voir la voiture, pour essayer de voir le véhicule aller de l'avant. Est-ce que nous devons laisser l'église telle qu'elle est? Est-ce que nous devons laisser Dieu que nous prêchons aujourd'hui être si différent du Dieu dont la Bible parle?
Est-ce que nous ne devons pas faire quelque chose? Est-ce que nous devons accepter que les choses restent telles qu'elles sont? Je dis, je suis de la génération de ceux qui pensent que même si c'est difficile, il faut essayer de faire avancer la chose. Même si c'est difficile, il faut essayer de lutter. Même si je lutte et que je n'ai pas réussi à changer les choses, j'aurais quand même eu le mérite d'avoir essayé. Mais je ne resterai pas là à me dire que ça ne changera pas sans essayer. Il faut que j'essaie. Il faut que tu essaies de changer les données de ta famille. Il faut que tu essaies de changer les données de ton église. Il faut que tu essaies de changer les conditions de vie de ta famille. Même si cela va te prendre plusieurs années, il faut quand même essayer. Il faut quand même essayer. Il faut quand même essayer. Ma frustration. Dis avec moi ma frustration. Ma frustration. Être frustré n'est pas une mauvaise chose. C'est le commencement du changement. Si tu veux savoir que les conditions vont changer, que ta nation va changer, que ton périmètre va changer, regarde à l'intérieur de toi s'il y a un sentiment de frustration. Regarde au-dedans de toi s'il y a un sentiment de frustration. Mes enfants, je suis frustré. Je suis frustré dans la manière dont Dieu m'utilise. Je suis frustré dans la manière dont les chrétiens ont accepté Dieu. Je suis frustré dans la manière dont nous prêchons. Je suis frustré du mouvement évangélique de ma nation. Je suis frustré. Je suis frustré de la façon dont nous présentons Dieu. Je suis frustré, mes chers enfants. Il y a une insatisfaction dans mon âme. Et je vous assure, tant que la recherche de Dieu ne vous a pas tout pris, vous n'aurez pas, ou bien vous ne serez pas porteur d'une dimension de Dieu qui a du prix. Il faut que ça me prenne toute ma vie. Il faut que le fait de vouloir un Dieu agissant, capable d'opérer au-delà du réel, me prenne toutes mes forces. Que ça m'ôte la vie. Car il faut que la mort agisse en nous, afin que la vie agisse en eux. Un véritable changeur de situation, un véritable changeur de circonstances ne peut pas être en joie. Sa joie est déterminée par l'accomplissement de son rêve. Sa joie est conditionnée par l'accomplissement de son rêve. Sa joie est conditionnée par la réalisation de son désir profond. Suis-je en joie? Non. Il a dit dans sa parole, soyez toujours joyeux. Mais je lui dis, moi aujourd'hui, je ne peux pas être joyeux. Je ne peux pas accepter d'être joyeux quand son église n'évolue pas. Je ne peux pas accepter d'être joyeux en prêchant un Dieu tout puissant, mais en le révélant impuissant. Nos prédications et nos actions sont contradictoires. Et cela me met une peine dans le cœur. Cela me met de l'os dans la gorge. Pourquoi les gens ne viennent plus dans la maison de Dieu? Parce que la maison de Dieu ne présente rien de nouveau aux hommes. Et c'est pour cela que je dis, je n'accuse pas les hommes, je m'accuse moi. Pourquoi mon service de Dieu n'atteint pas des résultats? Pourquoi Pierre a pu dire, nous avons la volonté, mais non le pouvoir. Paul a dit une phrase qui m'a touché. Ma parole et ma prédication ne sont pas basées sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de la puissance de l'esprit, afin que la foi des hommes soit fondée sur la puissance de Dieu. Mais observez aujourd'hui, dans le continent africain, et surtout en francophonie, nous avons de grands orateurs, nous avons de grands prédicateurs, nous avons des hommes, les maîtrisards des exposés bibliques et théologiques. Nous sommes forts en matière de la présentation des œuvres de Dieu déjà connues dans la Bible, mais dans les faits,
Les chrétiens quittent la maison, viennent dans nos églises, retournent avec leur poids. Les chrétiens quittent la maison, viennent écouter des sermons parlant d'un Dieu capable de faire des choses. On les met dans l'espoir, on les met dans l'espérance, mais on ne les met pas dans l'évidence. Ma frustration est grande, parce que je suis de ceux-là qui s'asseyent pour réfléchir sur la façon dont les choses se font. Je suis de ceux-là qui s'asseyent pour réfléchir sur la façon dont les prières se comportent. Nous prions, mais il n'y a pas d'efficacité. Et cela est une frustration dans mon cœur. C'est pour cela que j'ai décidé de parcourir les nations pour me mettre auprès de ceux dont on dit qu'ils sont mystiques, mais qui opèrent des choses que seul Dieu peut opérer. À l'instar de ceux qui disent être dans la sanctification et dans la pureté, mais qui malheureusement ne font que prêcher sans œuvre. Parce que je veux connaître, je veux savoir la source de ces hommes de Dieu puissants. Je veux savoir comment ils font pour révéler le Dieu réel dans la Bible. Lorsque j'ai pu trouver Dieu, ceux dont on disait être des féticheurs, alors que je n'ai pas trouvé Dieu, ceux qui disaient être de Dieu, il y a des questions à se poser. Qui a le véritable Dieu? Oh Jésus, acclame Jésus s'il te plaît. J'ai compris que le monde veut Dieu, mais le monde veut simplifier Dieu. Dieu, de par son existence, n'est pas simple. Parce qu'il existe de par lui-même. Personne ne l'a créé. Déjà de par son existence, il n'est pas simple. On ne peut pas le simplifier. Vouloir simplifier Dieu, c'est attraper le vent. Parce qu'on ne peut pas le simplifier. Dieu est mystérieux. Et Dieu donne des interrogations aux humains. Et personne, même dans son intelligence la plus élevée, ne pourra le comprendre. Parce qu'un miracle demeure un mystère pour la mémoire humaine. Un homme de Dieu du nom de Makandiwa s'est levé un jour lors du culte à regarder une femme stérile. Et la voix de l'Esprit Saint lui a dit: dis à cette femme que dans 3 jours, elle va accoucher. La femme devant le prophète Makandiwa pensait que le prophète s'était trompé dans son langage. Elle s'est dit en elle-même, peut-être qu'il voulait dire 3 mois, mais il a dit 3 jours. Le même jour, elle est allée à la maison. Elle est entrée en chambre avec son mari. Son mari est allé avec elle. Tout le lendemain, elle a vu son ventre pousser. Le 2e jour, son ventre avait poussé. Le 3e jour, elle a accouché d'un joli bébé. Les hommes de sa ville ont commencé à dire qu'il est franc-maçon, qu'il est mystique, qu'il est ceci, cela. L'homme de Dieu a tenu une réunion avec tous ses enfants spirituels, même qui doutaient de ce que Dieu avait fait. Il a pris la Bible en main et il a dit: prenez la Bible et montrez-moi, non sur une base scientifique, mais sur la vérité de la parole de Dieu. Quel est le verset qui dit qu'une femme doit faire 9 mois avant de faire un enfant? Lorsque cet homme de Dieu l'a dit, je suis aussi de cet avis. Je crois qu'il est temps que nous puissions creuser au fond de la mémoire de Dieu pour révéler un Dieu que le monde ne comprendra jamais. Et je dis, même si ça me prendra toute la vie, et que même après avoir cherché longtemps, je ne parviens pas à réussir à révéler ce Dieu, quand je me retrouverai devant lui, je lui dirai: tu me donnes le mérite d'avoir essayé. Pourquoi suis-je frustré? Je suis frustré parce que la puissance de Dieu n'augmente pas, mais les problèmes des hommes augmentent. Je suis frustré pourquoi? Parce que les défis et les enjeux spirituels sont élevés. Mais la puissance de Dieu que nous détenons, que nous prônons, que nous voulons manifester demeure minime. Je me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Comment faut-il prier? Il m'arrive, mes chers enfants,
de commencer à prier en langue et de m'arrêter et de dire au Seigneur, je suis fatigué de prier ainsi. Soit tu te révèles à moi, soit tu me prends la vie. Parce que pour moi, il ne m'est pas nécessaire de vivre en tant que serviteur de Dieu, de parler du Dieu Tout-Puissant, dont j'ai vu les évidences de la parole de Dieu, que je n'arrive pas à démontrer. Tu penses que s'il n'y a pas de confirmation, tu croiras en ce que je te dis? Il faut qu'il y ait une confirmation. Car nous avons dans ce public que nous voulons conduire à Jésus une catégorie de personnes qui a besoin de plus que ce que nous lui montrons pour croire en Dieu. Thomas a dit, si c'est toi vraiment, permets que je te touche. Il y a des gens qui veulent toucher Dieu. Il y a des gens qui veulent toucher le miracle. Il y a des personnes qui veulent expérimenter. Nous sommes fatigués du babil. Nous sommes fatigués du verbiage. Nous sommes fatigués des voyants qui disent des choses mais qui ne s'accomplissent pas. Nous voulons l'évidence. Nous voulons la confirmation. Nous voulons la réalité. Alléluia. J'ai dit à l'un de mes amis prophètes, oh stop. Stop avec tes révélations. Que ce que tu as déjà dit s'accomplisse d'abord. Parce que je ne suis pas un homme qui a des oreilles tendues vers les révélations. Je veux du concret. Est-ce que nous voulons du concret? Arrêtons de dire aux gens, aujourd'hui tu vas voir Dieu. Les gens ne voient pas Dieu et revenir après pour leur dire, c'est parce que tu as péché. Entre le temps où tu m'as dit et le temps qui s'est écoulé, quel péché ai-je fait? Arrêtons. Il faut qu'on reconnaisse que nous sommes faibles. Que nous partions au pied de celui qui a toute la puissance. Que nous négocions des nuits durant. Que nous pleurions. C'est pourquoi j'ai dit, arrière de moi ceux qui disent voir des anges ici et là. On veut voir les preuves. On est fatigué de ces choses. Les gens se fatiguent. Les gens d'aujourd'hui sont fatigués. Écoutez, vous ne pouvez pas convaincre les gens qui vivent des problèmes réels avec des histoires de Dieu vous dit des choses qui sont irréelles. Les problèmes que les gens vivent sont des problèmes réels. Ils n'arrivent pas à avoir de l'argent. Ils ne trouvent pas le travail. Ils ne trouvent pas l'avancement. Ils ne trouvent pas. Les choses que les gens vivent sont des choses réelles. Arrêtons de leur dire des choses de Dieu qui sont irréelles. On ne pourra pas les convaincre avec de l'irréel pendant qu'ils vivent des souffrances réelles. Allons-y avec le réel. Réel pour le réel. Réel pour le réel. Et je suis prêt à accepter toutes sortes d'injures. Qu'on dise de moi que je suis un faux prophète. Qu'on dise de moi que je suis un méchant. Qu'on dise de moi que je ne suis pas un vrai homme de Dieu. Juste parce que je cherche à révéler le véritable Dieu. Pourquoi je veux révéler le véritable Dieu? C'est tout en l'honneur de Dieu lui-même. C'est tout en l'honneur de Dieu lui-même. Parce que dans la parole de Dieu, j'ai vu Dieu se révéler à Moïse et lui dire, je me suis révélé à Abraham, Isaac et Jacob sous le nom l'Éternel, mais je n'ai pas été connu sous mon nom l'Éternel. Ça veut dire que Dieu lui-même est frustré dans la façon dont ses serviteurs le révèlent. Parce que Dieu veut déverser sa grâce. Dieu veut déverser sa puissance. Dieu veut déverser sa force. Dieu veut déverser son onction. Oh! Ah! Dieu le veut. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? J'ai dit, Seigneur, mais si tu le veux, mais me voici. Si tu le veux, mais me voici. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Ai-je encore besoin de prêcher? N'as-tu pas compris déjà le fond de ma pensée? Ai-je encore besoin d'avancer? Voulez-vous que je vous parle de ma frustration? Vous avez à la tête de cette église un pasteur frustré, un prophète frustré. C'est tout en l'honneur de Dieu. Mon intention n'est pas de montrer que je suis puissant. Mon intention n'est pas de montrer que Dieu m'utilise. Parce que dans ce ministère dans lequel je suis, j'ai vécu plus de combats
que de paix. J'ai vécu plus d'accusations que d'honneur. Le ministère ne m'a pas montré son côté miel. Le ministère m'a montré son côté amer. Parce que Dieu voulait me briser en me montrant, fils, tes motivations doivent être autres que prendre des photos, révéler que tu es, que tu as, que tu es ceci, que tu es cela. Fils, mon intention n'est pas de révéler que j'ai quelque chose, mais à cause de vous, pour que vous soyez certains que celui de qui nous parlons est réel et que la mort n'a pas pu le retenir et qu'effectivement à Jérusalem, du côté est de Jérusalem, la tombe est vraiment une tombe ouverte et que vous n'avez pas besoin forcément de payer un billet d'avion pour aller en Israël, aller le découvrir de vos yeux avant d'être certain de sa réalité. À partir de quoi? À partir de son évidence, à partir des miracles, à partir de la puissance de Dieu révélée, à partir de l'onction de Dieu manifestée, à partir de la force de Dieu qui sort de nous. Est-ce que tu es avec moi? Acclame le Seigneur pour lui dire que tu veux la dimension. Nous voulons de Dieu. Voulez-vous que j'aille un peu? Pouvez-vous entendre un peu encore ma voix? J'ai décidé maintenant de ne même plus durer au culte. Parce que ce que je veux expérimenter, c'est au-delà de ce que nous faisons ici. Genèse chapitre 12. À partir du verset 10 au verset 20. Tenez-vous debout s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Il eut une famine dans le pays. Écoutez très bien. Genèse chapitre 12. Du verset 10 au verset 20. Il eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Car la famine était grande dans le pays. La famine était grande dans le pays. Continuez, vous allez voir quelque chose. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï sa femme. Il dit à Saraï sa femme. Voici. Je sais que tu es une femme belle de figure. Écoutez très bien Abraham. Je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront. Quand les Égyptiens te verront. Ils diront, c'est sa femme. C'est sa femme. Et ils me tueront. Et ils me tueront. Et te laisseront la vie. Et te laisseront la vie. Dis, je te prie. Dis aux Égyptiens, je te prie. Que tu es ma sœur. Que tu es ma sœur. Afin que je sois bien traité à cause de toi. Afin que je sois bien traité à cause de toi. Et que mon âme vive grâce à toi. Et que mon âme vive grâce à toi. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les Égyptiens ont trouvé qu'elle n'était pas belle, mais elle était fort belle. Ça veut dire qu'elle n'allait pas échapper à leur regard, à leur contrôle, à leur envie. Allons-y. Les grands de Pharaon la vit aussi et la vantaient à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. La femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Dans la maison de Pharaon. Rapidement, le même jour, dès qu'ils arrivent, ils ont pris la femme, ils ont envoyé dans la maison de Pharaon. Ils ont laissé Abraham dehors. My God. Allons-y. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis. Abraham a reçu des brebis. Ça veut dire merci, tu nous as envoyé femme. Continue. Des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies. Attends. Ouvrez vos oreilles. Je viens. Je vais vous révéler Dieu. Va, là, relis le passage. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison. L'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison. À cause de qui? De Sarai. À cause de qui? Lis, continue. Au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré
que c'est ta femme? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma soeur? Pourquoi as-tu dit c'est ma soeur? Aussi je l'ai prise ma femme. Aussi je l'ai prise. Maintenant, voici ta femme. Prends-la et va-t'en. Et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Merci. Asseyez-vous. On va parcourir les Écritures, vous allez voir ce que Dieu a fait avec ces hommes. Pourquoi suis-je frustré? Mon Dieu, ma frustration. Est-ce que vous savez que ce texte-là vient de Genèse chapitre 12? Est-ce que vous savez que nous pouvons situer le temps de la rencontre entre Abraham et Dieu et le temps où Abraham est allé en Égypte? C'est dans le même chapitre. Genèse chapitre 12, verset 1er au verset suivant, Dieu vient de se révéler à Abraham et Dieu lui dit: sors de ta patrie, quitte la maison de ton père, la maison de ta mère, bon, ta patrie, ton pays. Monsieur Acré, dis-moi, mon Seigneur Abibago, dis-moi, Abraham a fait combien d'années de vie avec Dieu pour que déjà il parte en Égypte en faisant passer sa soeur, sa femme pour sa soeur, de peur de mourir? Abraham était rempli de doutes. Il n'avait pas la connaissance de Dieu. Il n'avait pas foi que Dieu pouvait le protéger. Il avait peur de mourir. Un homme en qui il y avait la peur de mourir. Un homme en qui il y avait le doute. Un homme en qui il y avait tous ces sentiments qui révèlent le vide qu'il a en lui concernant Dieu. Regardez comment Dieu est allé le défendre. Je me suis posé la question. J'ai dit dans mon cœur, mais Abraham a connu Dieu combien d'années? On peut se parler franchement? Abraham là, il a connu Dieu combien d'années? Tu viens à peine de le rencontrer. L'homme est plein de doutes. L'homme n'a même pas conscience de qui est ce Dieu, de sa capacité de protection, de son pouvoir de protection. Il ment en faisant passer sa femme pour sa soeur. Il est vrai que c'était sa demi-sœur, mais c'était sa femme. Ce qui l'a poussé à la faire passer pour sa soeur, c'est la peur de mourir des mains des Égyptiens. Donc il n'avait pas foi en Dieu. Est-ce qu'il avait foi en Dieu? Tu as foi en Dieu, tu mets la vie de ta femme en péril? Tu vas accepter que des gens couchent avec ta femme parce que tu as peur de mourir? Cet homme n'avait pas foi en Dieu. Il venait de le rencontrer. Il ne le connaissait pas. Il n'avait pas encore pratiqué Dieu. Il était plein de doutes. Il était plein de peur. Rempli de peur. Il fait passer sa femme pour sa soeur. Cependant, Dieu, dont la Bible parle comme étant le Dieu omniprésent, ça veut dire partout dans la foi. Omniscient, ça veut dire quoi? Il sait tout. Omnipotent, il peut tout. Comment Dieu n'a-t-il pas vu qu'en lui il y avait la peur? Comment Dieu n'a-t-il pas vu qu'en cet homme il y avait le doute? Comment Dieu n'a-t-il pas vu qu'en cet homme il n'y avait pas la foi? Comment Dieu n'a-t-il pas accusé Abraham d'avoir fait passer sa femme pour sa soeur? Pourquoi Dieu ne lui a pas dit tu as mal agi? Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas réprimandé? Et Dieu outrepasse tous ses sentiments en lui. Et Dieu s'en va. Et parce qu'ils ont pris la femme de Abraham, qu'il venait de connaître à peine, qui ne le connaissait même pas du tout, et qui révèle ses carences congénitales, qui révèle ses tares, qui révèle ses défauts, qui révèle ses failles comme ça aux yeux des Égyptiens. Il vient, il entre dans la maison de Pharaon, il le chicote, et Pharaon se rend compte qu'il a pris la femme de quelqu'un. Je ne sais pas si vous comprenez.
Maintenant, nous, pourquoi les gens prennent ce qui nous appartient? Pourquoi les sorciers attaquent nos vies? Et on a l'impression que Dieu n'est pas là. Pourquoi on va nous faire croire que c'est parce qu'on doute? Abraham croyait en qui? Je vais parler aujourd'hui. Je vais parler aujourd'hui. Pourquoi on veut nous faire croire que c'est parce qu'on doute? Pourquoi on veut nous faire croire que c'est parce qu'on n'a pas cru que les prophéties ne sont pas accomplies? Pourquoi? Abraham croyait en qui? Pour que Dieu se lève à aller le défendre. Frapper Pharaon. Pharaon sort de là. Il dit, pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était ça ta femme? Ça veut dire la vie d'Abraham et tout ce qui concerne Abraham était intouchable. Mais regardez comment on nous touche. Regardez comment les sorciers nous touchent. Regardez comment même nos ennemis nous touchent. Regardez comment les esprits mauvais nous touchent. Je veux qu'on se parle franchement. Qu'est-ce qu'Abraham avait de si précieux? Qu'est-ce qui faisait la particularité d'Abraham pour que Dieu se sente dans l'obligation d'aller frapper un roi à cause de lui? Regardez comment les gens touchent à nos vies et se réjouissent après de nous avoir touchés. Regardez comment les sorciers détruisent les couples chrétiens. Regardez comment les sorciers détruisent le travail des chrétiens. Regardez comment les esprits de nos familles nous mettent en échec. Voyez-vous, où est notre Dieu? Pourquoi n'agit-il pas comme il a fait autrefois avec Abraham? Ne sommes-nous pas des fils d'Abraham? Dieu a-t-il changé? Continuons d'étudier la Bible. Le même Abraham. Genèse chapitre 20, versets 1 à 17. Je lis la parole du Seigneur. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Cadé et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Encore. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit. Attends, non, pardonnez, suivez-moi ici. On parle de quel Dieu? Le même là que nous servons? Mais Abraham là, toi tu fais toujours cette erreur de faire passer ta femme pour ta soeur. Mais Dieu ne vient pas te dire, Abraham, tu agis mal. Pourquoi je parle de cet aspect? Pour amener les chrétiens et les hommes de Dieu à comprendre que même nos défauts ne sont vraiment pas une raison pour que Dieu n'agisse pas dans notre vie. Même nos failles, qu'on arrête de nous dire c'est parce qu'on ne se sanctifie pas assez, qu'on arrête. De quelle sanctification on parle? Les francs-maçons se sanctifient où? Les féticheurs, de quelle sanctification ils se sanctifient? Les femmes dehors là-bas qui se marient, de quelle sanctification elles se sanctifient? Pour que la chrétienne dise que c'est parce qu'elle n'est pas assez sanctifiée qu'elle n'a pas de mari. Quelle est la sanctification des mystiques pour qu'ils détiennent l'économie mondiale? Quelle est la sanctification des politiciens pour qu'ils détiennent les postes les plus élevés de notre nation? Les chrétiens sont dans les églises et on leur dit c'est parce qu'ils ne se sanctifient pas. Il y a autre chose. Abraham, en pleine erreur, il a compris maintenant. La première fois j'ai menti comme ça, Dieu lui-même est venu me défendre. Je passerai mon temps à mentir, à faire passer ma femme pour ma soeur. La même méthode, il aurait pu se dire, le Seigneur m'a montré
que je ne dois pas avoir peur. Parce que la première fois, par peur, j'ai fait passer ma femme pour ma soeur. L'Éternel m'a défendu. Mais il reprend encore en faisant passer sa femme pour sa soeur. La deuxième fois, dans une autre contrée, à Guérard, devant Abimelech. Ah, Abraham. Mais Dieu ne lui a fait aucun reproche. Il est encore venu. La Bible dit, il est apparu. Donc Abraham se comporte comme ça. Et toi tu apparais. Toi tu apparais. Toi Dieu tu apparais. Aïe aïe aïe. Mais à notre tour, même avec toute la sanctification là, même avec tous les temps de jeûne là, on vole nos instruments, tu n'apparais pas à ceux qui ont volé. Hein? Tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu. Il n'a pas vu. Des enfants spirituels pour qui on a prié, à qui on s'est donné corps, âme et esprit, qui se lèvent le matin. Ils racontent que nous ne sommes pas des hommes de Dieu. Tu ne leur apparais pas pour leur donner des paires de gifles, pour montrer que nous sommes des serviteurs. Attention, on ne croira pas qu'on a Dieu si notre Dieu reste bouche fermée lorsque les ennemis ouvrent leur gueule sur nous. Je vous le dis, je ne suis pas dans les combines de non. Un homme de Dieu ne maudit pas. Un homme de Dieu ne maudit pas. Tu t'amuses avec moi. Tu me crées des troubles. Je parle à mon Dieu pour toi. Il va te montrer que je ne suis pas seul ici. J'ai quelqu'un dans mon dos. C'est trop facile. Le mal ne s'arrêtera pas si Dieu ne corrige pas le mal. Je ne fais pas tous ces temps de jeûne pour que mon Dieu reste absent de ma vie. Jamais. Personne ne viendra dire que le monsieur l'a dit qu'il jeûne, il mange, il jeûne pas, il mange. Je me sacrifie. Dieu apparaît à Abimelech. Continuez, vous allez voir ce que Dieu a fait. Alors, Dieu t'apparut en songe à Abimelech pendant la nuit. Pendant la nuit. Et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée. Attends. Voici, tu vas mourir à cause de la femme. Dieu est amour, n'est-ce pas? Dieu est amour, n'est-ce pas? Non, Dieu est amour. Dieu ne fait pas du mal à un être humain. Dieu est amour. Abimelech là, c'est génie. Répondez-moi, Abimelech c'est génie? C'est pas un homme créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance? Ah! Hein? Dieu aime tout le monde. Un prophète n'est pas différent de moi. Nous tous on a accepté Jésus. Nous tous on a Dieu. Là, il y a quelle différence ici? Dieu allait parler à un roi d'un pays pour lui dire, tu vas mourir à cause de qui? La femme de qui? Parce que Abraham est différent de toi. Abraham est différent de toi. Que mon Dieu marque la différence entre nous qui le servons et ceux qui ne le servent pas. Ma fille va rien s'accepter Jésus. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les sorciers de sa famille ne peuvent plus et ne doivent plus la toucher sans que Dieu ne leur apparaisse. Dis avec moi, je refuse que mon Dieu reste silencieux lorsque le diable ouvre sa bouche contre moi. Dites-moi, Abimelech savait-il que Abraham était prophète? Savait-il qu'Abraham était prophète? Dites-moi, si je marche dans la rue, quelqu'un peut savoir que je suis prophète? Est-ce que c'est écrit sur nos fronts? Est-ce qu'on attrape pancarte comme ça pour dire le prophète passe? Est-ce que? Comment les gens sauront que vous êtes différent d'eux?
c'est lorsque le Dieu qui vous a choisi va affirmer votre identité au devant d'eux. C'est lorsque Dieu est apparu à Abimelech qu'Abimelech va savoir que Abraham là, il n'est pas n'importe qui, qu'on ne touche pas à ce qui appartient à Abraham. Continue la lecture. Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Ferais-tu périr une nation juste? Une nation, attends, écoutez-moi bien. Dieu était sur le point de faire périr une nation. À cause de qui? La femme d'Abraham. À cause d'un homme. Attention, vous voyez jusqu'où va cette histoire de quand Dieu appelle quelqu'un. Dieu est sur le point de détruire toute une nation à cause de quelqu'un qu'il a appelé. Une nation, on ne dit pas un homme, une nation, c'est-à-dire que dans toute sa composante. Pourquoi vous ne respectez pas les hommes de Dieu? Parce que quand vous leur manquez de respect, Dieu ne vous frappe pas. La seule façon d'emmener les hommes qui touchent au oint de Dieu, de le concevoir comme étant un oint, c'est lorsque le Dieu du oint réplique. Lorsqu'on touche au oint, j'ai répété, c'est lorsque le Dieu du oint réplique, lorsqu'on touche au oint. Je déclare sur ta vie que l'Éternel réplique lorsque les adversaires se lèveront contre toi. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu du prophète divin, père de cette communauté, réplique lorsque tes ennemis se lèvent contre toi. Quand les sorciers se lèveront contre toi, quand la maladie se lèvera contre toi, lorsque les attaques se ligueront contre toi, ils vont s'arrêter lorsque votre Dieu répliquera. Alléluia. Continue mon enfant. Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma soeur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? Attends, l'homme est en train de rentrer dans la logique avec Dieu. Il est en train d'aller dans cette histoire de logique. Il ne m'a pas dit justificatif. Il est en train de se justifier. Mais je n'ai pas tort. Je n'ai pas tort. Ceux qui pensent avoir raison, Dieu n'est pas dans cette logique. Dieu est dans le fait que tu dois faire ton effort pour ne pas toucher à ce qui appartient à mon oint. Dieu n'est pas dans tes multiples explications. Tout ce qu'il est en train de dire à Dieu, dites-moi, s'il y a quelqu'un qui vient d'être au courant, c'est pas Dieu, c'est lui. Je ne sais pas si vous me comprenez. S'il y a quelqu'un qui vient d'être informé de ce qui se passe, c'est pas Dieu. Dieu sait ça depuis. Abimelech, tu veux informer Dieu? Tu vois, Dieu sait pas. Il savait tout ça. Et puis il est venu te frapper. Parce que Dieu estime, quand il a dit dans sa parole, ne touchez pas à mes oints, il dit tu ne touches pas, même pas par erreur. Écoutez, même pas par erreur, même pas par ignorance, tu ne touches pas au oint. Il a dit ne touchez pas. Il n'a pas dit ne touchez pas. Et que vous pouvez toucher si vous ne savez pas. Même pas par erreur, tu ne touches pas. Même pas par ignorance, je ne savais pas, ça ne t'aidera pas. Le fait que tu ne saches pas que là, ils ont mis du carreau à la surface, mais en bas il y a trou. Tu marches là, ça va pas dire, tu ne sais pas que ça sera dur. Tu vas tomber dans le trou. Donc même l'ignorance ne te justifie en rien. Ça ne te préserve pas du mal. L'ignorance ne te préserve pas du mal.
Dieu estimera que tu as eu tort de ne pas savoir. Ma frustration vient de là. Continue, mon enfant. J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe. Dieu lui dit en songe. Je sais que tu agis avec un cœur pur. Tu ne m'informes de rien, je sais. Aussi. T'ai-je empêché de pécher contre moi? C'est moi qui t'ai empêché de pécher contre moi. Ça veut dire, tu ne t'es pas évité de commettre le péché. C'est moi qui t'ai empêché. Oui. C'est moi qui t'ai empêché de passer à l'acte. C'est-à-dire de sortir avec Sarah, c'est moi. C'est même pas toi. Tu pensais que c'était toi. C'est pas toi, c'est moi qui t'ai empêché. Il est bien lui dit, si ça ne tenait qu'à toi seul, tu allais passer à l'acte. Mais c'est moi qui t'ai empêché de le faire. Pour ne pas que tu meurs. Continue. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Je n'ai pas permis. Maintenant, rends la femme de cet homme. Rends la femme de cet homme. Car il est prophète. Car il est prophète. Dieu vient de donner l'identité spirituelle d'Abraham. À qui? Abimelech. Abimelech ne savait pas. Nous n'avons pas besoin de dire aux gens que je suis homme de Dieu. Nous n'avons pas besoin de dire aux gens que je suis chrétien. Nous n'avons pas besoin de dire aux gens que je suis ceci ou cela. Mais ce qu'ils vont vivre dans leurs songes lorsqu'ils nous touchent, ce qu'ils vont vivre dans leur travail lorsqu'ils nous touchent, témoignera de ce qu'on est devant Dieu. Vais-je me justifier? Non. Vais-je dire, tu ne sais pas que c'est moi qui suis ton père spirituel, c'est moi qui suis ton frère en Christ, c'est moi qui suis ceci. Je n'ai plus besoin de ça. Mais ce que tu vas vivre, ce que le sorcier va vivre, ce que les esprits mauvais vont vivre, ce que les esprits impurs vont vivre, c'est suffisant pour qu'ils sachent que je suis une identité puissante aux yeux de Dieu. Tu as compris? Je suis dans l'avion. Pardonnez-moi. J'arrive à Lomé. On fait escale. Je suis assis. Notre avion a connu un retard. Et je me retrouve au milieu d'un groupe de serviteurs de Dieu, méthodistes. Je n'avais pas de col pasteur. Ils étaient tous en col pasteur, femmes comme hommes. Et j'étais assis tranquillement. On devait décoller à 13h. Mais on a eu du retard, donc on allait jusqu'à 15h50. On rentre dans l'avion. Il y a un papa qui est pasteur, méthodiste, qui commence à prêcher l'évangile à la femme, au test. À côté de moi, je suis assis. Et je ne dis rien. Il parle. La femme hôtesse me regarde et je lui fais un petit sourire. Et je suis assis calmement. Il finit de parler avec elle. Elle lui dit merci. Il vient vers moi et il me dit, je sais que tu es un homme de Dieu. Continue comme ça. Et il s'est assis. Parce que je suis dans l'huile, parce que je suis serviteur de Dieu, parce que je suis prophète, je n'ai pas besoin de le dire. Mais les réalités spirituelles autour de moi vont témoigner pour que les gens sachent qui je suis. Et je vous dis, il est temps que vous vous taisiez sur ce que vous êtes, mais que spirituellement les voix de Dieu témoignent de ce que vous êtes réellement. Oh Jésus, ma frustration est grande. Continue, il est prophète. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi. Il priera pour toi. Et tu vivras. Et tu vivras. Ça veut dire quoi? Dieu avait scellé la mort. Et Dieu avait... Aïe, aïe, aïe. Je vais vous parler. Dieu qui est au ciel avait décidé
que la vie de Abimelech soit décidée par Abraham. Quand il lui dit, va vers Abraham, il priera pour toi et tu ne mourras pas. Ça veut dire quoi? Si Abraham ne prie pas, tu mourras. Vous êtes encore dans cette logique de on est tous enfants de Dieu. Hein? Écoutez-moi bien, au ciel il y a une différence entre nous. Il y a différence entre les chrétiens. Dieu ne traitera pas tout le monde de la même façon. Il y a des personnes avec qui Dieu a une alliance particulière que d'autres. Mais Abraham ne sait pas grand chose sur Dieu. C'est Dieu qui a décidé qu'Abraham soit ainsi. Ce que Dieu veut faire avec Abraham, c'est ce qui a poussé Dieu à entourer Abraham, à dresser une muraille de protection autour de lui. Parce qu'à cause de ce que Dieu veut faire avec lui, Dieu était dans l'obligation de faire d'Abraham un interdit. Je répète, à cause de l'appel sur Abraham, Dieu était dans l'obligation de faire d'Abraham un interdit. Vous ne portez pas les mêmes charges. Non, on est tous pareils. Il est qui par rapport à nous? Il est comment par rapport à nous? Et on commence à dévisager l'homme de Dieu. Il est grand de taille, il est court, il est courbé, c'est mon petit frère, c'est ma petite soeur, je suis plus âgé que lui, je suis ceci, cela. Raconte tout ça. Fini de parler. Mais ce qui fait que Dieu traite cet homme-là, que tu dévisages de cette manière différemment, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas vu tout ce que tu cites là. Dieu a vu qu'il est court, Dieu a vu qu'il est grand de taille, Dieu a vu qu'il a un pied qui ne marche pas bien. Dieu a vu toutes ces tares, Dieu a vu ces réalités, Dieu a vu tout ça. Mais tu sais pourquoi Dieu le traite différemment de toi? C'est parce que Dieu l'a appelé à quelque chose, à une chose à laquelle il ne t'a pas appelé toi. L'appel de Dieu sur la vie d'un homme métamorphose l'homme à l'image de l'appel. Je ne parle pas pour moi, je parle pour l'église. Parce que l'église est pointe. Dieu les a mis à part, les hommes et les femmes. Les chrétiens, Dieu les a mis à part. Combien de temps de jeûne Abraham a-t-il fait? Pas beaucoup de temps de jeûne. Cependant, pourquoi Dieu le surveille tant? Ça dépend de l'appel. Ce que Dieu veut faire avec lui. Dis avec moi, ce n'est pas ma faute. C'est ce qu'il veut faire avec moi qui crée la différence. Amen. Tu ne comprendras pas. Je pars en voyage rencontrer ce grand homme de Dieu. Je prends mon sac. J'arrive à Kin. Le lendemain, je dois partir à Lumumbashi. J'arrive à Kin. Le commandant d'armée qui s'occupe de mon père spirituel, qui à ma charge était à l'aéroport. Je descends de l'avion. Prophète, je suis là. Il m'installe dans la salle VIP. Je m'assois. Donnez-moi votre ticket, je vais chercher votre sac. Il s'en va. Assis, je ressens en moi une frayeur. Et je me retrouve dans la réalité de quand je partais au Ghana et mon sac est perdu. J'ai commencé à sentir mon cœur battre. J'avais le sentiment que mon sac allait disparaître. 30-40 minutes après, le commandant vient. Prophète, ton sac n'est pas arrivé. Je me lève. Il dit quoi? Je vais avec lui au dépôt. On fouille, on ne voit pas le sac. Il dit prophète, le sac n'est pas arrivé. J'étais arrêté dans mon cœur. J'ai commencé à prier. Et je me suis souvenu de quand le diable m'a dit, je ne te laisserai pas passer. Et j'ai dit dans mon cœur, voleur, ramène mon sac tout de suite. Et quand j'ai dit ça, j'ai vu un jeune qui a pris mon sac et qui marchait vite, vite, qui partait avec le sac. J'ai marché vite, vite, j'ai arraché le sac dans sa main. Sans rien lui dire.
Je n'ai même pas dit bonjour, bonsoir, tu vas où avec? J'ai marché comme ça, vite, vite, j'ai arraché le sac dans sa main. Il a arrêté, il me regarde. Dans mon cas, il dit, même sac ça là, si tu prends même, tu vas rien voir dedans. J'ai pris mon sac. Je pensais que c'était fini. Le lendemain, Lumumbashi. On prend mon sac, on met là sous ta bagage. On s'en va. Je suis avec un jeune frère là. On descend. Les sacs passent. Les enfants, je suis en train de rester seul à l'aéroport. Les gens s'en vont, je suis seul. Tout le monde a pris son sac. Mon sac ne sort pas. Il y a un jeune qui est là. Il dit, vieux, donne-moi le ticket et chercher ton sac. Il lui a dit, mais j'attends le sac. Il dit, non, donne-moi, je vais. Il s'en va. Il cherche le sac, il ne trouve pas. Il revient. Il fouille, il ne trouve pas le sac. Il retourne. Vous savez quoi? Il revient à mon sac, il me dit, vieux père, quelqu'un a pris ton sac, il partait déposer au dépôt. Qui dit qu'ils ont mis le sac, le propriétaire ne s'est pas signalé. J'ai dit, mais attention, toi et moi on était ici, le sac n'est même pas passé. J'ai pris mon sac. Deuxième fois, ils ont failli prendre mon sac. Pourquoi tous ces mystères autour de l'homme franc? Il y a des gens qui ne connaissent pas les problèmes du oint de Dieu, qui pensent que l'œuvre de Dieu que nous faisons ici, c'est de l'amusement. Pourquoi Abraham, à chaque fois on prend ce qui lui est cher? Sa femme. La femme, c'est pas seulement un être humain avec qui il faut aller. La femme, c'est ce qui coûte cher. C'est la vie du oint de Dieu. Parce qu'il forme une seule chair avec. Ma vie est chaque fois atteinte. Le diable essaie de me prendre quelque chose à tout moment. Satan essaie de me prendre quelque chose à tout moment. Ma vie. Ma vie. Et vous savez quoi? Ça ne s'est pas arrêté là. Abraham, chaque fois que tu fais un pas, tu vas dans un endroit nouveau. Chaque fois on veut te prendre quelque chose qui t'est cher. C'est pas pour rien. C'est à cause de l'appel de Dieu sur ta vie. Oui, mais Dieu te défend toujours, Abraham. Dieu est toujours là pour te défendre. L'homme de Dieu, ce grand prophète, ce vieillard, sa femme dit, mon mari n'est jamais tombé malade comme il est tombé malade. Jamais. Premier jour, il a dit, ces prières on a fait à la montagne. De 7h à midi, on descend. De 22h à 6h du matin, prière. Deuxième jour, le monsieur est tombé malade. On devait finir le service le troisième jour. Il ne pouvait pas. Ils l'ont perfusé. Il m'appelle. Fils, je vais tout faire pour être là le soir. Je dois m'acquitter de mon devoir sacré. Mais il n'a pas pu. Troisième jour, il n'a pas pu. Jusqu'au 11 où je viens. Il s'est débrouillé. Ils l'ont transporté pour l'envoyer au bureau. Il s'est assis. Il parlait à peine et il me dit, je connais ta spiritualité. C'est à cause de toi que j'ai été attaqué. Il lui a dit pardon. Il dit non. Je dois être à tes côtés. Parce que ce que tu transportes est trop fort. Et maintenant là tu as besoin de nous. Tu ne peux plus marcher seul. Dieu n'abandonne pas ses élus ni ses appelés. Mais la chose que je veux dire, regardez comment Dieu a été avec Abraham. Mais Abraham savait quoi vraiment de Dieu? Mais Dieu s'affirmait vivant, présent dans sa vie. Pourquoi je parle de ma frustration? Parce que réellement, les chrétiens vivent des choses devant les yeux de Dieu. Et on a l'impression que Dieu n'étend pas sa main. Et ça frustre. On peut avancer? Vous savez que dans la maison de Abimelech, Dieu a frappé les gens de stérilité. Dieu avait remis la vie de Abimelech entre les mains d'un homme de Dieu, Abraham. Ma vie n'est pas entre ses mains. Il ne peut rien me faire. Abimelech peut dire ça?
Abimelech peut dire ça? Vous voyez comment vous les chrétiens vous parlez? Il est qui? L'homme de Dieu, il est qui? Quand vous vous fâchez avec les hommes de Dieu, il est qui? Il ne peut rien me faire. S'il prie, moi aussi je prie. S'il gêne, moi aussi je gêne. Si ça. Tu vas mourir. C'est votre ignorance qui vous fait parler comme ça. Taisez-vous. Réfugiez-vous dans la parole de Dieu. On lit tous ici. Vous voyez ce que Dieu a dit? Va vers Abraham, il est prophète. Qu'il prie pour toi. Pour que tu ne meurs pas. Ça veut dire quoi? Abraham a le pouvoir de vie et de mort sur toi. Pourquoi? Ce que Abimelech ne savait pas, il était roi, mais Abraham était aussi roi. Il est le roi établi sur tous les rois. Et il ne savait pas qui était Abraham. Même Abraham ne savait pas. Dieu était en train d'élever Abraham au rang de roi. Les Abraham sont des gens différents. Ils font des choses qu'aucun homme n'a fait avant eux. Abraham a envoyé la dîme. Personne n'avait envoyé la dîme avant Abraham. Abraham est cet homme-là qui partait sacrifier son fils et qui a dit à son fils, l'Éternel se pourvoira. En cette époque, Dieu n'avait encore fait aucune résurrection. La seule manifestation de Dieu, c'était les enlèvements. Qui a dit à Abraham que la résurrection était possible entre les mains de Dieu? Il a dit à ses serviteurs, je monte sur la montagne avec le jeune homme pour sacrifier et nous reviendrons. Qui lui a dit qu'il reviendra avec son fils? Dans le livre de Corinthiens, on parle d'Abraham qui croyait que son fils ressusciterait à une époque où la résurrection ne s'était pas encore produite. C'était l'enlèvement. C'est des gens qui ont des inspirations, des choses nouvelles. Et c'est à partir d'eux que tout le monde peut comprendre que Dieu fait ça. Joël Francis Tatou, mon père spirituel, fait partie des Abraham. Parce que les messages qu'il prêche sont des messages nouveaux. C'est à partir de lui que les gens commencent à comprendre cette réalité existentielle au ciel. Mais on les combat toujours parce que ce qu'ils font sortir, c'est du nouveau. Ma façon de gérer l'église, je vous assure, beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas ça. Des hommes de Dieu qui disaient avoir des valeurs. J'ai vu que leurs valeurs n'étaient applicables que dans le bon. Quand tout va bien chez eux, c'est là qu'ils appliquent leurs valeurs. Mais quand ça va mal, ils piétinent eux-mêmes leurs propres valeurs, ils se dénaturent. Moi, Franck, même ça ne va pas, je reste accroché à mes valeurs. On peut avancer. L'Éternel se pourvoira. Rien ne disait à Abraham que Dieu allait envoyer un animal sur la montagne. Il partait sacrifier son fils. Mais parce qu'il a dit Dieu se pourvoira, Dieu a confirmé ce qu'il a dit en faisant apparaître l'animal. Parce que c'est un Abraham, un père. Dieu n'a pas besoin de me dire, de dire quelque chose sur toi pour que ça s'accomplisse. Si Dieu m'a élevé au rang d'Abraham, je te dirai des choses, je dirai des choses et puis Dieu va confirmer. Parce que la bouche de Dieu est dans ma bouche. Si tu sais séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, ta bouche sera ma bouche. Ce ne sera pas à toi d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir vers toi. Tous ceux qui quittent cette église, ils vont jusqu'à y reviennent. Pourquoi? C'est pas de l'orgueil, je rends grâce à Dieu pour ça. Parce que il a dit dans sa parole, si tu sais séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, ta bouche sera ma bouche et ça ne sera pas à toi d'aller vers eux, c'est à eux de revenir vers toi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez le message jusque-là? Sincèrement, est-ce que vous comprenez jusque-là? On peut avancer. Psaume 105, verset 15. Laisse-moi aller. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Amen. C'est avec Abraham et avec nos pères dans la parole de Dieu qu'on a vu vraiment la réalité de ne toucher pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes.
Parce que c'est séance tenante que Dieu intervient. Vous ne remarquez pas? Dieu intervient séance tenante. Mais aujourd'hui, le chrétien cite ce passage-là. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Mais les démons viennent les frapper. Les sorciers viennent dans leurs rêves. Ils se promènent dans leurs songes. Dieu ne descend pas pour se manifester. Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Akri, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi les gens nous touchent et puis rien ne se passe? Ouvrez vos yeux, je vais vous parler de la parole de Dieu. À l'église ici, il faut prêcher. Il faut enseigner pour que les gens écoutent, que les gens comprennent. Il faut qu'on apprenne à connaître Dieu. Je vais vous communiquer ma révolte. Les grands changements dans le monde sont passés par de grandes révoltes. Je suis révolté, pas pour faire une guerre contre l'humain, mais pour faire une guerre contre un système, un courant de pensée, une manifestation dans l'église et dans le pays. Je peux aller avec vous? Je peux vous donner la soif. C'est la soif que je vais vous communiquer ce matin. Regardez en Josué chapitre 10 verset 12 à 15. Notez ce passage. On va évoluer. Je finis dans quelques temps. Je lis la parole du Seigneur. Suivez bien, hein, Josué. Alors, Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël: et toi, lune, va sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course. Attends. On parle de qui? Josué. Est-ce que Josué a dit: ainsi parle l'Éternel, soleil, arrête-toi, lune, va dans telle direction? Qu'est-ce que je vais vous révéler? Ces hommes-là parlaient même au soleil. Le soleil entendait leur voix et obéissait. La lune entendait leur voix et obéissait. Mais nous, notre génération, ces prophètes de notre ère qui passent leur temps à se vanter, mais qui n'arrivent même pas à chasser un démon. Sincèrement. Aujourd'hui, j'ai tellement grossi le cœur. C'est venu d'où cet orgueil que nous avons? De penser qu'on a Dieu jusqu'à on ne peut pas respirer. Ça vient d'où? Ça vient d'où cet orgueil que nous avons? De parce qu'on a prié et qu'on a vu des jeunes sœurs qui sont amoureuses de nous tomber sous l'onction. C'est même pas l'onction de Dieu, parce qu'elles sont juste amoureuses de nous. Dès qu'on est venu, elles sont tombées. On pense qu'on est devenu archibishop. Est-ce que je vous parle bien? Ça vient d'où? Cet orgueil que nous avons de nous croire intouchables, de nous croire tout puissants, de nous croire les hommes de Dieu, hors normes, hors pair, juste parce qu'on a une fois donné une révélation que quelqu'un a confirmé. Ça vient d'où cet orgueil? Ça vient d'où cet orgueil? Il y a des jeunes gens qui n'ont même pas encore réussi à convertir même une seule âme, mais qui sont pleins d'orgueil. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Cet esprit de se croire a déjà arrivé et on ne veut plus obéir à une autorité parce qu'on se dit que nous aussi, nous sommes des autorités. Ça vient d'où cet orgueil? Quels sont nos résultats? Il y a des pères qui ont fait un travail extraordinaire, à travers qui Dieu s'est manifesté de manière extraordinaire. Mais tu les trouves, ils sont simples. Mais tu rentres dans certains milieux, tu vois des jeunes, et puis ce sont les prophètes qui aiment ça. Les petits prophètes là. D'autres même n'ont même pas d'église. D'autres même n'ont même pas de fidèles à gérer. D'autres n'ont même rien encore accompli. Mais remplis d'orgueil. Tu les vois marcher comme ça. Tu les vois, ils sont intouchables. On ne peut plus leur parler, leur donner conseil. Plein d'eux. Regardez Josué.
Josué ne prie pas sur quelqu'un pour qu'il tombe. Lui, il a laissé les hommes. Il est au niveau du soleil. Est-ce que je te parle bien? Regardez les manifestations de nos pères. Monsieur Josué, il suivait Moïse partout. Est-ce que vous savez que lorsque Moïse montait sur la montagne, Josué ne montait pas avec lui, mais il attendait au bas de la montagne, au pied de la montagne. Aujourd'hui, un jeune homme va être près d'un homme de Dieu, le servir. Demain, il va s'asseoir pour dire que non, c'est rabaissant. Tu ne peux pas recevoir d'un homme de Dieu si tu ne le sers pas. Tous ceux qui reçoivent le dépôt de Dieu sont des personnes qui servent des onctions. Servir un homme de Dieu ne peut pas être rabaissant pour un véritable chrétien. Un véritable enfant de Dieu trouve son plaisir à servir son père spirituel. Et encore, que le père spirituel que je ne suis pas un père spirituel exigeant. Regardez la conséquence. Moïse a imposé les mains à Josué. Regardez ce que Josué fait. Même dans le ministère de Moïse, Moïse n'a jamais arrêté le soleil. Jamais la lune. Mais Josué, un enfant obéissant auprès de son père, lorsque Aaron était en train de donner une mauvaise direction à Israël, Josué n'était pas là pour suivre cette direction mauvaise. Il était au pied de la montagne. Il était en train d'attendre son père descendre pour le servir. Regardez le pouvoir que Dieu lui a donné. Il arrête le soleil. Nous, aujourd'hui, on peut arrêter quoi? Et on a la grande bouche. On a la grande gueule. Il suffit qu'un homme de Dieu ait une voiture, une petite église, c'est fini. Il est intouchable. Rempli de lui, rempli d'orgueil. Vous voyez d'où viennent mes pensées? Si déjà parce que tu pries que quelqu'un tombe, pour toi tu es déjà arrivé, nous autres, on vient de commencer. Le papa que j'ai vu raconte un témoignage. Un homme né aveugle. En plein programme, il s'est levé, il a dit au monsieur, il ne savait même pas qu'il était aveugle. Le Seigneur lui a dit, dis à cet homme de te fixer dans les yeux. Le monsieur a jeté son regard comme ça dans le vide. Lui, il ne savait pas qu'il était aveugle. Il a regardé juste dans ses yeux. Il a fini son service comme ça. Il descend, il prend sa voiture. Les yeux du vieux se sont ouverts. Mais tu t'en vas le voir. Papa, il est saint. Des gens qui travaillent dans les mines viennent le voir. Ils gardent leur voiture. Mais papa est saint. Et il m'a dit, mon fils Franck, un homme qui est dans la haute spiritualité est reconnu par sa simplicité et par son esprit d'effacement. Cette phrase-là, retenez ça. Tu es arrivé où déjà que tu es comme ça? On ne peut plus te parler. D'où vient cet orgueil que tu as? Aujourd'hui, nous autres, on lutte pour être humble parce qu'on ne veut pas nous arrêter. Mais toi, petit comme ça, tu es plein de toi. Je parle à la caméra. Prophète de Dieu, d'où vient ton orgueil? À cause du peu accompli, tu es déjà élevé. Tu n'as encore rien vu. Est-ce que je parle bien? Josué. 2 Rois chapitre 1. À partir du verset 1 au verset 12. Vas-y, commence à lire un peu le début. Prenez ces textes et étudiez chez vous à la maison. 2 Rois chapitre 1, le verset 1 au verset 12. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Achazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il fut malade. Il fit partie des messagers et leur dit, allez consulter Baal-Zébul. Allez consulter Baal-Zébul. Dieu d'Écron,
Dieu d'Écron. Pour savoir si je guérirai de cette maladie. Lui, il abandonne l'Éternel, il veut qu'on ne pas consulter un autre Dieu. Mais regardez Élie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie. L'ange de Dieu dit à Élie. Le Tishbite. Lève-toi. Lève-toi. Monte à la rencontre des messagers du roi. Monte à la rencontre des messagers du roi. De Samarie. De Samarie. Et dis-leur. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous voulez consulter Baal-Zébu, Dieu d'Écron? C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Car tu mourras. Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès de d'Achazia et il leur dit, pourquoi revenez-vous? Il leur répondit, un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi parle l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébu, Dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Achazia leur dit, quel est avec l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Il leur répondit, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Achazia dit, c'est Élie. C'est Élie. Le Tishbite. Le Tishbite. Il envoyait vers lui un chef de 50 vers des 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Élie répondit au chef des 50. Regardez Élie, dans son office de prophète, parle. Élie répondit au chef des 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Je vous fais remarquer juste ça. Regardez une telle manifestation. Combien d'entre nous, combien peuvent le faire? Pourquoi ne pas s'asseoir, abandonner ces histoires de on a trop vu Dieu, Dieu nous utilise trop, pour véritablement, c'est-à-dire que tu fais une comparaison de la façon dont Dieu t'utilise à la façon dont Dieu utilise les hommes de la Bible, nos papas là. Tu fais une comparaison, tu vas voir ton niveau. Tais-toi. Sois humble, avale ta langue. Et le problème de beaucoup de serviteurs de Dieu, c'est qu'ils servent Dieu, mais ils ne veillent pas sur leur cœur. Ils ne veillent pas sur leur cœur. D'où vient le fait que tu aies laissé ton cœur être rempli par Satan, au point de mentir contre le Saint-Esprit. Beaucoup de serviteurs de Dieu ne veillent pas sur leur cœur. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas à pardonner. Ils vivent, ils prêchent, ils font l'œuvre de Dieu en ayant quelque chose dans leur cœur contre quelqu'un. Ils luttent pour pardonner, ils n'arrivent pas. Leur cœur est piégé. Et un peu, Satan rajoute. Il rajoute le dépôt du mal dans leur cœur. Il rajoute jusqu'à ce qu'un jour, au moment où le diable va vouloir maintenant passer à l'acte, il expose leur âme. Et puis il chute. J'ai décidé, moi, de faire tabula rasa. Mes enfants, je vous montre tout ça pour vous amener à comprendre la façon dont Dieu utilisait nos pères, la force de frappe de nos pères, et aujourd'hui nous, notre force de frappe dans l'église. On n'arrive pas à faire même la moitié de ce que nos pères ont fait. Combien peuvent prier et le feu peut descendre? Quand on dit le feu là est descendu réellement. Mais nous, nos feux qui descendent, c'est spirituellement. Pas physiquement. Pas de manifestation physique et tangible. Des prophètes ghanéens qui, un temps donné, ont voulu manifester cette dimension, sont allés au Ghana, ont pris un produit comme ça, et ils mettent dans l'eau, en contact avec l'eau, le feu sort. Ils ont menti au peuple de Dieu que le feu est sorti lors de leur programme, en prêchant sur Élie. Et les femmes
Les femmes, nos mamans qui n'aiment pas écouter la parole de Dieu, prier, chercher Dieu réellement de tout leur cœur. Quand elles ont vu le feu, on leur a dit donne 500 000. Leurs petits commerces sont les donnés pour attendre. Jusqu'aujourd'hui, elles attendent la prophétie. Ça ne s'accomplit pas jusqu'aujourd'hui. Asseyez-vous, je vais vous parler. Dans l'église de David et Yodepo, notre papa, il s'assoit, il prêche pendant des heures aux gens. Il s'asseye pour écouter parce qu'il est fort. Quelle est cette dimension que nous avons? Quel est ce niveau de Dieu que nous manifestons pour être déjà satisfait? Regardez-le. Des gens viennent mettre la main sur lui. Il dit si je suis homme de Dieu, que le feu descende. Le feu descend, le feu les consume, eux tous. Un deuxième groupe vient, le feu les consume. Un troisième groupe vient, c'est là que l'ange lui dit descends. Ils ne veulent pas te faire du mal. Pourquoi? Parce que ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Nos pères vivaient cette expérience-là. Mais aujourd'hui, ce passage biblique n'a pas trop de poids dans notre vie, dans notre ministère. On nous touche, rien ne se passe. Les gens nous insultent, rien. Les gens, ils viennent à l'église, tu pries pour eux, ils tombent même sous ton onction. Tu leur donnes même de ton argent, tu leur donnes même des habits, tu leur donnes de tes ressources. Le jour où ils ne sont plus d'accord avec toi, ils quittent l'église, ils t'insultent dehors. Rien ne se passe. Suis-je en train de réclamer que Dieu intervienne? Oui. Oui. Quand on te touche, on doit savoir que tu es intouchable parce que tu es oint. La correction, c'est ce qui amène les hommes à changer. Un fou, comme l'a dit le papa Hubert Angel, même dans sa grande folie, n'osera pas s'arrêter au milieu du feu. C'est par la voie de la puissance manifestée que les gens reconnaîtront que vous êtes de Dieu. Et non par le babil. Tu vas citer les versets bibliques. Les versets bibliques que tu cites, ça ne peut pas inquiéter un féticheur. Parce que le féticheur utilise même la Bible. Il utilise les psaumes pour engager des forces occultes. Les mystiques utilisent la Bible. Ils utilisent les psaumes. Ils connaissent les lois spirituelles. Ils utilisent les psaumes pour engager les forces du mal avec. L'un des amis de mon père spirituel explique que dans leur église à côté, il y a un marabout. Et le marabout a lancé défi à cet homme de Dieu que tel jour-ci il vient à l'église, il va tomber là, il va mourir. L'homme de Dieu est venu, il était au début de sa foi. Il a dit aujourd'hui vous allez savoir entre lui et moi qui est de Dieu. Le marabout était là-bas, il était piqué par lui-même ses propres serpents. Ils l'ont pris pour l'envoyer à l'église pour être délivré. Avec ça, on ne peut pas contester. Jésus a dit quelque chose qui m'a touché ici. Dans Matthieu 17, verset 14 à 21. Laisse ça, je cite ma fille. Va dans le livre de Jean 14, 12 à 13. Dans le livre de Matthieu, chapitre 17, 14 à 21. Une grande frustration du ministère des disciples. La Bible parle d'un enfant lunatique qui se jetait dans le feu et dans l'eau. Le papa de l'enfant a pris l'enfant, il l'a envoyé aux disciples de Jésus. Ils ont chassé l'esprit jusqu'à peu s'en est fallu qu'eux-mêmes soient chassés par l'esprit. Ils ont fait fiasco sur le cas. Ils n'ont pas pu chasser l'esprit. Le papa a pris son enfant, l'a emmené à Jésus maintenant. Jésus a chassé l'esprit. Jésus s'est tourné vers ses disciples. Il les a réprimandés. Il dit race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous ici? Après avoir dit ça, il a dit ce genre d'esprit ne vont que par le jeûne et la prière. Ça veut dire que même les disciples avaient encore beaucoup à apprendre. Ils devaient encore chercher Dieu pour atteindre d'autres niveaux. Pourquoi je ne peux pas être orgueilleux? Parce que je ne suis pas à la fin. Monsieur Arquet, tu comprends? Le jour où tu décides d'être orgueilleux, tu auras limité ta dimension à là où tu es arrivé, où tu as été orgueilleux. Écoutez-moi bien, il y a des problèmes plus urgents qui viennent vers nous. Les disciples réglaient des problèmes
Jésus avait soufflé sur eux. Mais ce jour-là, un autre problème qui nécessitait une autre dose de la présence de Dieu est venu à eux. Jusque-là, tu penses que Dieu t'utilise parce que tu n'as que des cas en dessous de l'onction que Dieu t'a donnée. C'est pourquoi tu parles. Mais quand tu vas avoir plus fort que toi venir, tu vas avoir des cas plus élevés que toi venir, c'est là que tu vas savoir qu'il faut que tu te rabaisses pour chercher Dieu. Je vous dis la vérité, si vous voulez marcher avec moi, arrêtez l'orgueil. Parce que pour moi, celui qui est orgueilleux a cessé d'évoluer. Et il n'est pas intelligent du tout. Tu n'as rien. Tu n'as encore rien accompli. Et même quand tu auras tout accompli, écoute-moi bien. Le tout accompli exigera de toi l'humilité. Ils n'ont pas pu chasser l'esprit. Dans 2 Rois, chapitre 4, versets 28 à 31, regardez quelque chose. La femme de distinction, dans la vie de qui Élisée avait provoqué la naissance d'un enfant, a perdu son bébé. Elle prend son âne, elle va vers Élisée sur la montagne. Élisée dit, cette femme a perdu son enfant et l'Éternel me l'a caché. Regardez ce qui va se passer. La frustration d'un disciple, Géasi. Élisée prend son bâton, il donne à Géasi. Il dit à Géasi, cours, va vite, mets ce bâton-là sur la face de l'enfant. Il a couru, il est parti. Il dit en allant, ne salue personne en route. Ne tourne ni à gauche ni à droite, va tout droit, va. Mets le bâton sur le visage de l'enfant. Il est parti, il a observé ce que son maître lui a dit. Il a mis le bâton sur le visage de l'enfant. L'enfant n'est pas revenu à la vie. Frustration. Son maître lui donne son bâton. C'est-à-dire qu'il lui donne l'autorité et l'autorisation d'aller ressusciter l'enfant. Il s'en va, il fait fiasco. N'as-tu jamais fait fiasco? N'as-tu jamais pensé que tu étais capable de débloquer la chose et puis tu as échoué? Il a fallu que Élisée lui-même parte. Il s'est couché sur l'enfant 3 fois. Il s'est couché sur l'enfant. L'enfant est revenu à la vie. La dimension était là. Il faut monter en dimension. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à régler. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à régler, mes chers. Et c'est parce que justement, ton onction n'a pas pu débloquer la situation. Ton intelligence n'a pas pu régler la situation. Que tu dois retourner t'étudier. Que tu dois retourner te perfectionner. Ça ne fait rien. Si tu vas encore à l'école pour te performer encore, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Il faut reconnaître que le niveau de connaissance que tu as là, ça ne peut pas te permettre d'aller au niveau supérieur. Va à l'école, apprends encore. Apprends. Mais toi, tu veux déjà avoir l'orgueil du niveau que tu as. Alors que tu sais que le niveau que tu as là, il y a une autre dimension des choses que tu ne peux pas régler avec. Il faut qu'on cherche encore Dieu. Amen. Je finis. Je vais vous dire une vérité et puis on va s'arrêter. Jean 14, verset 12 à 13. Ma fille, lis ça. Ils vont écouter. Je lis la parole du Seigneur. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ok. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ok, reste tranquille. Dites-moi, est-ce que le Père là, il sera beaucoup glorifié? Sincèrement, est-ce que le Père là sera beaucoup glorifié? Le monde de Dieu manque de glorification. Je ne parlerai pas de gloire, glorification. Pourquoi? Parce que le Père sera glorifié en raison de si on fait les œuvres qu'il a faites. Si on fait les œuvres que Jésus a faites. Mais dites-moi, est-ce que nous arrivons à faire les œuvres que Jésus a faites? Parce que les œuvres que Jésus a faites, écoutez-moi bien. Les œuvres que Jésus a faites sont à 2 volets, Monsieur Acré. Monsieur Dibi, les œuvres que Jésus a faites sont à 2 volets. Il y a les œuvres que Jésus a faites qui ont été écrites dans la Bible. Il y a les œuvres que Jésus a faites qui n'ont pas été écrites. On lit un texte. Jean 21, 25. Vous allez comprendre. Lis. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même puisse contenir les livres qu'on écrivait. Je ne pense pas que le monde... Ah! Quand on parle du monde,
Je ne pense pas que le monde puisse contenir les livres. Monsieur Akré, Jésus dit qu'on fera ses œuvres. Ces œuvres-là, c'est eux, ces œuvres qui ont été écrites. Et ces œuvres qui n'ont pas été écrites que le monde ne peut pas contenir si on écrivait des livres. Maintenant, regardez aujourd'hui. Dès qu'un homme de Dieu fait un petit miracle net, on dit c'est fétiche. Sincèrement, regardez même ce que Jésus a fait. Déjà, c'est troublant. Et ce qu'il a fait qui n'a pas été écrit, ça c'est après sa résurrection. Vous imaginez l'intensité? Vous imaginez la puissance de ces miracles que Jésus a accomplis? Vous imaginez le pouvoir qui est dans ce que Jésus a fait? Aujourd'hui, dès qu'un homme de Dieu guérit un malade net, on dit fait fétiche. Attends, les hommes de Dieu là, ils sont intelligents ou bien ils sont fous? Et nous là, nous encourageons parce que c'est vous qui êtes sous les posts des vidéos des hommes de Dieu qu'on attaque parce qu'ils ont opéré des miracles. C'est vous qui commentez, c'est vous. C'est vous qui commentez sous les posts. Les faux prophètes, les faux prophètes, les faux prophètes. As-tu payé ton billet d'avion pour aller dans ce programme-là? La personne qui a été guérie, vous lui posez la question, tu as été guéri, oui ou non? Si la personne te dit, je n'ai pas été guéri, tu peux venir dire que c'est faux. Est-ce que je parle? Est-ce que vous me comprenez? On dit le monde même n'allait pas pouvoir contenir les livres si on écrivait en détail les miracles que Jésus a fait quand il est ressuscité. Maintenant Jésus dit, vous ferez des œuvres plus grandes que ce que j'ai fait. Ça veut dire quoi? Vous ferez ce que j'ai fait qui a été écrit, vous ferez ce que j'ai fait qui n'a pas été écrit, mais vous en ferez de plus grandes. Monsieur Akré, est-ce qu'on va atteindre ça? Puisque déjà avec des migraines qu'on a réussi à guérir, on est orgueilleux. Puisque déjà, dès que quelqu'un est venu avec son pied enflé, qu'on a touché, ça a été guéri, on dit, oh, je suis super. Homme de Dieu. On ne peut plus nous attraper. Écoutez, hein, j'étais avec cet homme politique-là. J'ai parlé de ce qui s'est passé entre lui et moi. Il m'a dit une phrase qui m'a touché jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit, quand on dirige les hommes politiques, on engage toute la nation. On ne dit pas n'importe quoi. Il faut être un vrai prophète. J'ai pris le bon côté. Parce que sincèrement, tu vas diriger qui avec ce qui est incertain? Tu vas diriger quelle personne avec l'à peu près? Je vous pose une question. Monsieur Akré, Pharaon a eu un songe, n'est-ce pas? Il en a eu même deux. Les deux songes l'ont troublé sa nuit et sa vie, n'est-ce pas? Les songes qu'il a eus engagèrent son pays, sa vie, les habitants de son pays, mais les nations environnantes. Right? Suivez-moi bien. Quand il appelle ses magiciens, ses satrapes, pour interpréter le rêve et qu'ils ne trouvent pas la réponse, vous savez quoi? J'ai été très content de la réponse des magiciens de Pharaon. Ils n'ont pas fait comme certains prophètes de Dieu aujourd'hui qui n'ont rien entendu, mais qui parce qu'ils veulent être dans les bonnes grâces du roi, inventent des choses. Est-ce que je parle bien? Mes enfants, écoutez mon message. Hein? Je ne prêche pas, oui. Je viens de sortir du moment de jeûne de 40 jours, je suis fatigué. Mais écoutez très bien le message. Dites-moi, les satrapes là, les magiciens là, n'avaient-ils pas leur poste en jeu? En raison de préserver leur poste, ne pouvaient-ils pas inventer quelque chose pour donner au roi? Même les magiciens avaient un bon sens. Mais j'ai dit quoi? Même les magiciens avaient un bon sens. Même les magiciens, les satrapes de Pharaon avaient un bon sens. Ils avaient leur poste auprès de Pharaon en jeu. Ils savaient que s'ils ne trouvaient pas quelque chose à dire, Pharaon pouvait les enlever de leur poste. Mais en eux, il y avait une bonne éducation. Quand on n'a rien reçu, quand on ne comprend pas, on ne doit pas mentir au roi. Mais parce que tu veux recevoir l'argent de cet homme politicien, parce que tu veux être dans les bonnes grâces de cette personne parce qu'elle a une voiture, tu te dis qu'il faut forcément gagner le cœur de la personne à l'église. Tu vas inventer des choses. Ainsi parle l'Éternel. Dieu dit ceci, Dieu dit cela.
Demain, la personne croyant en toi, puisque tu as dit avec tout le sérieux, la personne attend, ça ne se passe pas. Ce que tu voulais sauver là, tu as perdu. Quand Joseph est venu, dites-moi, si Joseph interprétait mal les deux rêves de Pharaon, qu'est-ce qui allait se passer? L'Égypte allait tomber et même Joseph allait tomber. Et le papa de Joseph et ses frères allaient tomber. Parce que la famine frappait sa famille. Et sa famille devait venir se ravitailler en Égypte. Ta bouche, veille là-dessus. Veille sur ta bouche. J'ai dit à ce prophète, tu penses que moi, tu peux me donner une révélation et puis je ne vais pas l'examiner? Avant-hier, tu as dit ça. Hier, tu as dit ça. Aujourd'hui, tu dis ça. Écoute, regarde l'incohérence. Il est assis. Moi, je suis comme ça. Non. Moi, je suis un homme de vérité. Tu es mon frère, je te fais asseoir. Analysons tout ce que tu as dit. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Et tu dis toi-même. Vous savez ce qu'il me dit? Ah, toi, tu aimes toi analyser. Je lui ai dit, la Bible dit examiner les prophéties. Retenez ce qui est bon. Mon cher, il faut que j'examine. Est-ce que tu sais que il y a des gens qui sont attachés à ma vie? Il y a toute une église qui est attachée à moi. Il y a ma mère, il y a mon frère, il y a mes soeurs, il y a ma famille qui est attachée à moi. Si j'écoute ce que tu me dis qui n'est pas vrai, je prends vecteur brousse. Je rentre en brousse avec tous mes enfants spirituels, toute ma famille et je perds ma vie. À la fin, vous savez ce qu'il m'a dit? Non, Dieu m'a enseigné par toi. J'ai compris que on doit faire attention avant de parler. Pourquoi les gens pensent que je ne prophétise pas? Je prophétise. Moi, je prophétise. Mais je prends les gens dans mon bureau puis je leur parle. Je prophétise comme si je donnais conseil. Mais mon conseil, je te donne là, tu n'as pas suivi, tu vas te cogner la tête. Et je vous dis, même les prophètes sur qui j'ai dit, regarde ça, regarde lui là, sa façon de faire là, regarde ça là va se passer. Quand on a observé, ce que j'ai dit c'est accompli. Mais moi je ne mets pas ça dans balance de révélation. Pourquoi? Parce que je cherche l'authentique. Demain quand je me lève, je dis à Monsieur Acré, faites telle action prophétique. J'ai pris le temps de réfléchir, j'ai étudié, je sais que ça va toucher tel point. Faisons attention. Jésus a dit quelque chose. On fera ce qu'il a fait. Et on en fera de plus grandes. Ma frustration vient de là. Même ce qu'il a fait, on n'a pas encore pu faire. Pour dire qu'on va faire ce qu'il... on va faire de plus grandes. Mes enfants, pardonnez. Je finis ici. Posons-nous des questions. Pourquoi Dieu sent-il différent à notre tour? En hébreu, il est écrit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sincèrement, pour moi, Dieu est différent aujourd'hui. Ou bien, c'est nous qui sommes différents. Arrêtons de nous blaguer. Est-ce que vous savez que même vos petits témoignages de vous êtes payé à 500 000, à 1 million, ça me saoule. Parce que dans mon cœur là, je veux plus que ça pour vous. Je veux entendre des témoignages où Dieu t'a pris, t'a mis dans un cercle où toi-même tu sais que tu n'as juste que besoin de dormir. Et puis l'argent est là à tout moment. Tu prends juste, c'est toi qui signes. Et puis les autres ont l'argent. Et aujourd'hui, c'est peu. C'est peu. Monsieur a créé, c'est peu. C'est pourquoi? Humilité. Les Ivoiriens ont fait humilité, ils ont gagné la coupe. Humilité, mes chers. Ce que nous avons là n'est rien comparé à ce que Dieu est capable de faire. C'est pourquoi j'aimerais qu'aujourd'hui, nous puissions arrêter d'être dans l'émotion. Amen. Arrêtons d'être dans des émotions.
Dieu a fait, c'est rien. Quand tu lis la Bible, ce que tu vis là, c'est rien comparé à ce que Dieu a fait avec ses serviteurs dans la Bible. C'est vraiment rien, c'est trop rien. Ce que tu vis là, on peut appeler ça normal. Le témoignage réel que moi j'attends, c'est ce que quand on s'assoit, on réfléchit, on ne trouve pas. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à réfléchir et puis à trouver que c'est normal. Il faut qu'on dise que c'est mystique. Oui. Est-ce que tu es prêt à ce qu'on dise que ce que tu vis vient du mysticisme? Tant qu'ils n'ont pas dit ça, ce n'est pas de Dieu. Que Dieu te bénisse.